Et coucou tout le monde, on se retrouve pour notre apprentissage de la cartomancie et aujourd'hui on va parler des carreaux. Alors les carreaux, je vous rappelle que la série des carreaux, ça représente le mouvement, l'action, les efforts, tous les efforts et les énergies qu'on va mettre pour faire les choses. Ça représente aussi notre relation sociale. Euh, Plus il y aura de carreaux dans notre jeu, plus ça sera une représentation du mouvement, des énergies, vraiment de l'action qu'on va mettre dans tout ce qu'on va faire, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc, on attaque d'abord par l'as de carreau. Alors, l'as de carreau, ça va représenter vraiment le travail du consultant. C'est vraiment le job. Hein, c'est vraiment le domaine dans lequel il va mettre toute son énergie. Ça peut représenter ça peut représenter soit alors, un changement de poste aussi, mais ça concernera vraiment que son job. Ça représentera aussi bien, suivant les cartes qui vont l'accompagner, s'il change de boulot, s'il va avoir un nouveau poste. Ça peut représenter aussi tout ce qui est changement, même changement administratif, hein, les papiers, les courriers. C'est tout ce qui va tourner autour de son travail. Mais ça parle souvent de documents. Donc, changement de poste, c'est-à-dire nouveau contrat de travail, changement de poste, voilà, réactualisation du contrat. Mais c'est vraiment, ça touche vraiment le domaine du travail, hein, l'as de carreau. Alors, le roi de carreau, bah, ça peut représenter un consultant, hein, si c'est un homme blond de plus de 50 ans. Ça peut représenter aussi un client, un gros client. Hein, quand on a une entreprise, souvent on a des clients de différentes sortes, mais là c'est vraiment le client très important qui apporte beaucoup à notre entreprise quand on est patron. Ça peut représenter aussi une personne, une personne étrangère. Ça peut représenter l'employeur. Ça peut représenter un associé, un commerçant. Ça peut représenter aussi votre banquier. Hein. C'est vraiment une personne influente dans vos connaissances et quelqu'un qui a un rapport quand même assez lié à votre travail. Hein. C'est quand même une personne importante qui touche votre domaine professionnel. La dame de carreau, ça va être un peu comme le roi. Hein. Dame de carreau, ça va être aussi bien donc une femme, la consultante de plus de 50 ans, c'est jamais une personne jeune. Ça va être une femme dévouée, énergique, hein, qui est pleine d'énergie, puisque le carreau, je vous rappelle que c'est les cartes du mouvement, de l'énergie, de tous les efforts qu'on met dans son travail. Ça peut être donc une collègue de travail, ça peut être votre patronne, ça peut être aussi une amie, hein, une amie qui vous aide dans votre travail, dans vos démarches pour le boulot. Ça peut être quelqu'un aussi qui porte un uniforme. Hein, donc ça peut toujours en corrélation avec son travail. Et ça peut être aussi comme l'homme de carreau, ça peut être aussi une étrangère. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est lié forcément dans votre sang, votre cercle d'amis. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, mais de travail. Voilà. Ça peut représenter aussi une amie, mais une amie dans votre travail, quelqu'un qui va vous aider dans votre job. Le valet de carreau. Alors le valet de carreau, il annonce, c'est un peu comme dans le Lenormand, vous savez, le cavalier. Lui, il apporte les nouvelles. Il apporte des nouvelles importantes, mais dans le domaine professionnel. Hein. C'est vraiment des nouvelles qui vont toucher votre job. Donc ça peut être, vous savez, des fois des promotions. Des fois, certaines entreprises, des promotions, vous les recevez par courrier tout d'abord. On vous les annonce par courrier, puisqu'il y a souvent un changement de salaire qui est lié. Donc, on vous annonce par courrier une promotion. Donc, ça va être ce genre de courrier. Ça peut être un contrat, si vous êtes patron, un contrat que vous recevez signé et validé par courrier. Alors, quand je dis courrier, ça correspond à tout ce qui est écrit.
Parce qu'à l'heure actuelle, les courriers, ça peut être du courrier, ça peut être un mail aussi. Hein, ça va être des nouvelles écrites. Voilà, ça ne sera pas des nouvelles annoncées oralement, mais ça sera des nouvelles, des écrits. Donc, c'est tous les nouveaux, tout document qui peut arriver écrit, soit par mail, soit par courrier, une annonce, un changement. Le 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, ça va nous annoncer qu'il va y avoir un choix professionnel à faire. Vous allez avoir un choix à faire, soit une nouvelle opportunité, un changement de situation, une mutation. Ça peut être aussi des choses qui sont liées à l'étranger. Ça peut être un déménagement parce que vous avez reçu une mutation et vous devez déménager. Alors ça peut être un déménagement en France, mais ça peut être un déménagement à l'étranger. C'est la carte du voyage, mais un voyage important quand même. Mais ça peut être un voyage aussi bien en affaires par contre ou pas. C'est vraiment un choix. Ça va être un choix. Si vous avez une question sur votre travail, ça va être un choix professionnel, un voyage possible pour votre travail. Mais si vous avez une question qui est en rapport avec un lien sentimental, par exemple, ça peut représenter ainsi un voyage personnel, un voyage que vous allez faire pour votre compte personnel, qui n'aura pas forcément un lien avec votre profession. Ça peut représenter aussi des nouvelles qui viennent de l'étranger. Des nouvelles qui peuvent être concernées aussi bien votre travail que votre vie personnelle. Le 10 de carreau n'a pas un lien seulement avec le travail, c'est un lien, ça peut toucher tous les domaines professionnels, hein, pas seulement le domaine de votre job. Hop, pardon, j'ai la caméra, si je fais bouger la caméra, ça va pas le faire. Alors, ensuite, le 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, c'est la carte un peu du contretemps. Hein, ça va être la carte du contretemps, des retards qui vont arriver, des ajournements de missions, des contrariétés, c'est des blocages. Ça, c'est tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer dans le travail, des annulations, des ruptures de contrat. C'est pas une carte très sympa, celle-là. Hein. Celle-là, on n'aime pas trop la voir parce qu'elle annonce pas forcément des choses sympas. Elle peut annoncer aussi un échec, l'échec d'un projet. Hein. C'est suivant les cartes qui vont être à côté d'elle, ça va confirmer que le contrat sera pas signé ou que le projet va pas avoir lieu. C'est vraiment une période qui est défavorable aussi bien sentimentalement que dans le job. Voilà, hein, on sent c'est une carte qui vous annonce des problèmes. Voilà, c'est la carte des problèmes, des obstacles, des contrariétés. Le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, lui, il va représenter des petits changements dans le travail. Ça va être les petits déplacements. Hein, c'est pas les gros déplacements. Ça va être un peu la carte, comme on a vu tout à l'heure pour le 10, hein, où on avait des déplacements, mais c'était des gros déplacements. Là, le 8, c'est des petits déplacements. Des petits déplacements, des changements dans le travail. Ça peut être aussi du surcroît. Hein, trop de travail. On commence à être un peu surbooké, quoi. Ça nous annonce vraiment que on en a trop là. Là, on commence à saturer. Hein. On a eu un surcroît de travail et il va peut-être falloir penser à se faire aider. Hein. Mais on est content parce que ça prouve que notre affaire va bien, que notre boulot va bien. On va assumer le surcroît de travail. C'est pas un problème, mais c'est vrai que là, on ne va pas avoir beaucoup de temps à soi pour penser à autre chose. Alors, on va vraiment avoir la tête, comme on dit, la tête dans le guidon. Hein. Notre 7 de carreau, lui, il va nous annoncer des actions. Là, on voit bien hein, ici la carte de l'action qui est représentée. Là, c'est vraiment la carte de l'action, de l'initiative, des changements qui peuvent arriver, des changements professionnels. On peut aussi peut-être, par exemple, passer des concours. Hein, si vous passez des examens, des concours pour faire valider votre expérience ou bien passer sur un poste plus important.
ben là, on vous annonce que vous êtes en train de faire ce passage. Hein. Vraiment, on avance. Voilà, on avance. On va on va faire une formation. On veut bouger, on veut évoluer. Donc cette carte, ça va être l'évolution dans le travail. C'est vraiment, ça c'est la carte vraiment du travail, l'évolution, les études qu'on va faire, les concours, les examens, tout ce qu'on va faire pour évoluer dans notre job. Hein, c'est vraiment la carte de l'évolution au niveau de notre carrière. Voilà, bah écoutez, notre troisième série avec les carreaux est bouclée. J'espère que vous avez pris bonne note de toutes les mots-clés que j'ai pu vous donner dans ces vidéos. N'oubliez pas que si vous n'avez pas pu le temps, vous pouvez la repasser, la revisionner et réinscrire tous ces mots-clés. Et puis je vous dis, bah, écoutez, à la semaine prochaine pour la dernière série qui sera les pics. Allez, bonne semaine à tous. Bye bye.